Dans un contexte social délétère auquel se greffent les politiques économiques et financières mises en place à travers la loi relative à la création de plusieurs taxes et impôts, avec une répercussion sur les revenus des travailleurs, la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo COSILAC a dans une déclaration plaidé pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs évoluant dans les entités publiques et privées. La convocation urgente par le Premier ministre Koliné Makosso en juillet 2025, la session d'évaluation des recommandations de la dernière session du Comité national du dialogue social tenue en janvier 2025. La mise en place urgente de la commission technique chargée de proposer une nouvelle version pour la révision de la grille indiciaire des salaires des fonctionnaires dénoncée depuis 2014. Le règlement définitif de la situation délicate et précaire des travailleurs de certaines entreprises parapubliques, CFCO, Sopeco, Cogelo et de certains établissements à budget de transfert, les mairies du Congo, le paiement du reste des droits des ex-travailleurs du CNTF, bref, le paiement de la dette sociale. Pour le secrétaire général de la COSILAC, les mesures envisagées pour répondre aux situations sociales devraient se faire en conformité du modèle social de la gouvernance publique. Pour résoudre tous ces problèmes sociaux, le gouvernement doit faire des choix. Mais attention, la COSILAC affirme et réaffirme que ces choix ne doivent pas se faire au détriment de notre modèle social, des services publics, du pouvoir d'achat, de la santé, de l'école et de la justice, ni de la dignité de ceux qui vivent du travail. La tenue de ces promesses par le gouvernement exige de tous les travailleurs, du public comme du privé, jeunes comme retraités, à se mobiliser pour défendre nos droits, refuser le recul social et porter une voix déterminée résolument à la justice et à la République. Face à tous ces problèmes, le gouvernement se doit de trouver les solutions idoines. La Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo a en outre salué les avancées sociales dans le pays les 2 dernières années, parmi lesquelles l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail avec ceux du statut général de la fonction publique, la validation technique et tripartite du profil national de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que la revalorisation du SMIC passant de 50 400 à 70 400 francs CFA après plusieurs décennies.